Alléluia, béni le Seigneur, je te bénis, mon frère, ma soeur, toi qui peux me suivre maintenant, partout où tu te trouves dans le monde, que Dieu te bénisse, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Je vais lire un verset que nous allons partager ensemble aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Donc là, nous lisons le livre de Colossiens, chapitre 4, Colossiens, chapitre 4, verset 5. La Bible nous dit ceci: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Colossiens chapitre 4 verset 5, la Bible nous dit ceci: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Donc quand on dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, ça veut dire que nous sommes dedans. Nous sommes en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des membres du corps de Christ. Nous sommes l'Église. Et nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors, envers ceux qui ne sont pas encore chrétiens, envers les personnes qui ne fréquentent pas encore l'Église, ou envers les personnes qui ne vivent pas encore la vie chrétienne. Donc nous devons nous conduire avec sagesse afin de les aider à devenir des chrétiens, afin de les aider à marcher dans l'amour, à marcher dans la paix, à marcher en Christ, à vivre la gloire de Dieu. Et nous ne devons pas nous conduire selon le système de ce monde. Nous ne devons pas fonctionner comme ceux du dehors. La Bible nous dit ceci: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Pourquoi racheter le temps? Car les jours sont mauvais, comme dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 16. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors, nous devons savoir que Dieu a mis à la disposition de tout le monde les mêmes 24 heures dans une journée. Dieu a mis à la disposition de tout le monde les mêmes 24 heures. Les heures que tu passes, les heures que tu traverses dans une journée, moi aussi je les traverse. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Alors ça dépend de la personne, la façon dont la personne utilise son temps. C'est ça qui va déterminer ta vie. C'est ça qui va déterminer le succès ou l'échec de ta vie. La façon que l'homme utilise son temps. C'est pour cela que nous devons savoir que le temps est limité. Nous avons le temps limité. Nous ne pouvons pas tout faire dans une journée. C'est pour cela que la Bible nous dit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ça veut dire qu'il faut planifier ton temps. Ne te laisse pas conduire comme les païens. Ne te laisse pas conduire comme les gens qui gaspillent leur temps dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, mes amis, je vous conseille de racheter le temps, comme la Bible nous dit, car les jours sont mauvais. Nous devons chercher toujours, nous devons décider chaque jour à quoi nous allons consacrer notre temps. C'est à toi de décider ce que tu dois faire, car on ne peut pas faire tout. C'est pour ça que tu dois planifier tes jours, tu dois planifier ce qu'il faut faire, ce qui est important. Quand tu te lèves le matin, tu sais que tu dois glorifier ton Dieu et tu commences ta journée. Tu dois le planifier pour faire ce qu'il faut faire. Tu dois racheter le temps, tu dois racheter ton temps. Car nous avons seulement 24 heures, le temps est limité. Et la Bible nous dit ceci, que non, Jésus-Christ revient bientôt. Et tu es là, tu dois accomplir ta mission. Tu dois accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu t'a placé sur cette planète. Tu dois accomplir la mission de Dieu. Tu dois ramener les gens dans le Seigneur. Mes amis, vous savez, nous devons décider ce qu'il faut faire de notre temps, sinon les circonstances décideront à notre place. Vous comprenez? Donc nous devons décider de ce qu'il faut faire. Sinon les circonstances, le système de ce monde, sinon ce qu'on voit dans ce monde, vous décideront à notre place. Ça veut dire que tu risques de commencer à fonctionner selon les programmes, les gens ou d'autres programmes que d'autres personnes ont établis, les programmes de télé, les choses que tu vois sur Internet, ou des choses qui se passent dans le monde. Tu risques de fonctionner selon les circonstances de la vie. Mais tu dois planifier ton temps. Tu dois savoir que non, aujourd'hui je dois faire ceci, demain je dois faire ceci, à l'avant-midi je dois faire ceci, je dois faire cela. Si tu es dans le lit de l'hôpital, si tu es malade, que Dieu puisse te guérir. Mais toi qui es en bonne santé, toi qui es en forme, toi qui peux se mettre debout chaque jour,
pour sortir, tu dois faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Tu dois racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous allons lire aussi dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Verset 4. La Bible dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Ça veut dire que non, Jésus-Christ a été envoyé lorsque les temps ont été accomplis. Les temps prévus par Dieu. Les temps que Dieu avait planifié depuis l'éternité, que Jésus-Christ doit venir pour accomplir sa mission. Et la Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, qu'il a lui-même dit que non, tout est accompli. Car il a accompli sa mission. Il a fini sa mission qu'il était venu faire en tant qu'homme. Il a fait sa mission, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accompli sa mission. Il a bien utilisé son temps pour la gloire de Dieu le Père. C'est pour ça que la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à fonctionner pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu es sur cette planète. Que tu puisses racheter le temps. Que tu puisses accomplir des choses que Dieu t'a placées sur cette planète pour la gloire de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.